À l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours officier d'actif de l'armée ukrainienne. Je suis actuellement en permission. C'est ma deuxième permission que je passe à l'Est. Comme officier d'actif, je comprends parfaitement que cette guerre n'est pas menée comme il le faudrait depuis le début. La première fois que j'y suis allée, j'ai discuté avec des séparatistes de Kramatorsk, de Sloviansk. J'ai parlé avec les gens pour comprendre ce qu'ils voulaient, avec la population civile, pas avec des mercenaires. La guerre qui a eu lieu en ce moment, ou plutôt l'opération, comme la nomment les forces armées, devrait être menée normalement à l'aide des forces de l'intérieur, et non pas par l'armée proprement dite. Le pouvoir avait envoyé des unités spéciales contre les gens du Maïdan, alors que ce n'était qu'une protestation pacifique. Et maintenant, il utilise une armée composée des volontaires civils, ce qui n'est pas juste non plus. Normalement, il faut employer l'armée contre un ennemi extérieur. Et à l'heure actuelle, ça y ressemble beaucoup. Il n'y a pas de guerre déclarée, mais l'ennemi extérieur est bien là. L'implication des mercenaires est évidente. Cela ne veut pas dire qu'on déclarera l'état de guerre, au contraire. Bien que les terroristes aient fait en sorte de faire passer ce conflit pour une guerre civile, ce qui est totalement faux également. Alors pourquoi je passe mes permissions ici ? Parce qu'au bout de 23 ans de détérioration de l'armée, sous toutes les présidences, on en arrive à la situation où c'est le peuple qui doit se battre. Les militaires n'ont plus de ressources nécessaires, ni les compétences, ni le patriotisme. Tout cela a été torpillé. On ne leur a pas appris à penser, mais à exécuter des ordres stupides. L'état-major mine toutes les opérations. Il est temps de le purger, de faire une lustration, comme le Maïdan exigeait de le faire sur tout le système. Les officiers du haut commandement font traîner de manière factice les opérations antiterroristes. Ils seraient capables de manière tout aussi factice d'instaurer l'état d'urgence juste pour obtenir le statut de combattant, de prendre du galon. Cela n'est pas juste non plus, parce que quand des gars et des filles qui n'étaient pas dans les forces armées d'Ukraine, qui n'avaient jamais été payés ni entretenus sur nos impôts, arrivent ici pour accomplir leur devoir patriotique, pendant que l'armée, elle, ne bouge pas et n'attend que des ordres, je dis que c'est d'une injustice criante. Voilà pourquoi j'ai donné ma lettre de démission. Je ne veux plus être officier de forces armées d'Ukraine. Je pense qu'il est plus juste de faire ce qu'on sait faire, et là où on sait le faire. D'accord. Et si j'ai bien compris, dans cet escadron, les volontaires proviennent à 90% du Maïdan. Oui, et moi aussi j'ai été sur le Maïdan. Je considère la révolution de la dignité comme juste. Il y a des notions de Maïdan, de la révolution de la dignité. Bien évidemment, il y en a qui parlent des bourrins du Maïdan. Alors, bien sûr, quand un pays perd tout le contrôle, tout finit toujours par, ce qui se passe chez nous. Mais j'ai foi en mon peuple. Je crois que notre nation est digne, honnête et vaillante. Et j'ai foi en les gens qui se trouvent ici. C'est donc ici que se trouverait l'esquisse de notre future armée ukrainienne? Des vrais officiers, etc. La future armée ne se forme-t-elle pas ici? Je comprends ce que vous voulez dire. Mais en réalité, tant qu'on ne changera pas le système de fond en comble, ni notre vision de ce que doit être l'armée ukrainienne, les gens qui sont ici ne pourront rien faire. Parce que si dans leur âme, des notions comme patrie, nation, dignité, patriotisme font sens, les militaires, eux, ont gardé des vieux réflexes. Pour eux, il n'y a que l'emploi, l'argent, le confort, la stabilité. Ce sont des principes très différents. Et être à la retraite rapidement? Oui, et être à la retraite rapidement. En gros, tout ce qui est avantages et acquis sociaux. En fait, ces volontaires ne pourront jamais suivre ceux qui commandent l'armée aujourd'hui. Pour avoir une nouvelle armée, il nous faudrait un nouveau commandement. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Nadia Savchenko. Et d'où êtes-vous? Je suis de Kiev.